Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Bienvenue dans ma Save Room, nous allons donner du coup un petit avis sur Resident Evil, la série Netflix, donc qui est sortie du coup le 14 juillet. Et du coup je dis nous, comme vous le voyez, je suis accompagné du coup de Golgotha, donc bonjour à toi. Bonjour à tous, bonjour à toi Angelo. Donc du coup ça sera un avis avec spoiler tout cela, donc voilà, on va vraiment essayer de revenir sur plusieurs points, trucs comme cela, mais voilà, avant le générique, voilà, sans spoiler vite fait, moi personnellement ce que j'ai à dire vite fait sur la série, c'est que c'est un peu long. Je pense qu'en 5 épisodes ça aurait pu être pas mal. Il y a des passages vraiment longs ou chiants, surtout en 2022, qui racontent pas grand chose d'intéressant, j'ai envie de dire, à part pour mettre la relation des filles Wesker ensemble, machin comme ça. Et sinon, tout ce qui est ABO, tout ça, c'est vraiment très cool, comme ce que j'espérais. Et du coup, voilà, moi en général, je dirais que c'est plutôt une série plutôt bof-bof. Voilà, je dirais pas que c'est du caca, je dirais pas que c'est excellent, je dirais que c'est du bof-bof, il y a du bon et du mauvais. Voilà, toi, vite fait, ce que... Bah en fait quasiment pareil, même si je rajouterais que j'ai plutôt bien aimé l'aspect décor. Le New Raccoon City, je le trouvais plutôt bien réussi, les labos et tout, même aussi le laboratoire souterrain. Enfin en vrai, je trouvais ça très très stylé, ça fait très, enfin pas science-fiction, mais ça fait vraiment labo d'Umbrella qu'on a l'habitude de voir dans les jeux, donc. C'est très différent de Welcome to Raccoon City, par exemple. Oui, oui, carrément. Ouais. Au niveau des décors, je trouve que c'est très réussi, même en 2036, c'est plutôt bien. Bah, c'est vrai que les décors c'est pas quelque chose que je pense à parler, mais ouais, je pense qu'on en parlera plus après le générique pour la partie avec spoiler. Donc voilà, donc toi aussi c'est plutôt du bof. Ouais, c'est ça, c'est mieux que Welcome to RC, mais c'est pas ouf non plus quoi. D'accord. Voilà, donc là petit générique et du coup voilà, on va revenir sur plusieurs points, les personnages, les décors, on reviendra dessus, les musiques, tout cela. Du coup après le générique, donc au revoir si au cas où vous voulez pas vous faire spoiler, et sinon bah on y va. Du coup, l'avis avec spoiler sur la série du coup Resident Evil. Donc comme je l'ai dit, voilà, en introduction, on va revenir sur plusieurs points. Donc du coup, le premier qui était un des points qui était vraiment mis en avant, tout ce qui était la promo, tout ça, c'est du coup les deux points chronologiques, donc du coup 2022 et 2036. Donc moi personnellement, j'ai trouvé ça relou, le changement de temporalité comme ça d'un coup et tout. Je trouvais que parfois ça cassait le rythme. On avait une scène qui était plutôt intéressante avec une potentielle révélation qui allait arriver ou voilà, il y a quelque chose qui allait se passer, puis d'un coup paf, ça nous coupait pour nous renvoyer dans l'autre timeline. Moi personnellement, je trouvais ça quelque chose de vraiment dérangeant. En fait, la série a, pour moi, je trouve, un problème de rythme. Il y a vraiment des longueurs inutiles, surtout en 2022, comme je dis en intro. Il y a vraiment des longueurs inutiles. Et parfois, on est sur quelque chose d'intéressant en 2036, et puis paf, d'un coup, ça va nous renvoyer en 2022 avec un truc chiant, genre, je sais pas, j'ai des Billy qui sont en train de raconter leur vie pour aller à une fête ou des machins comme ça, des trucs qu'on n'a pas forcément envie de savoir, un truc comme ça, quand une phrase ça peut être dégagé, quoi. Du coup, je trouve que personnellement, il y a ce problème-là d'un peu de rythme. Avec la série, et comme je l'ai dit en intro, je pense qu'en 5 épisodes, franchement, ça aurait pu être un truc plutôt vraiment bien rythmé, bien condensé, que les 8. Je pense vraiment qu'il y a vraiment des longueurs qui auraient pu être limitées, parfois. Est-ce que toi, t'en as pensé un peu de ces systèmes de chronologie en sorte de timeline, machin comme ça? En fait, j'ai à peu près le même avis, ouais. Je trouve que changer de 2022 à 2036 et inversement, ça casse le rythme. C'était assez chiant en fait quand ça arrivait, parce que vraiment en fait ça te coupe dans l'élan et tout, et t'es là mais non, reviens. Surtout que parfois il y avait des révélations quoi, donc oui, par exemple le début de l'épisode 4 ou 5 où t'as Jade qui est en train de se faire capturer ou quelque chose comme ça, puis il y en a une qui enlève son casque, et d'un coup t'es là en mode oh, c'est qui, puis d'un coup t'as le petit générique et paf, t'as tout l'épisode qui se déroule en 2022, t'es là en mode mais... Et à la fin, ça revient sur la même scène, ça te joue la même scène, mais du coup, ça te montre la révélation de qui c'est, du coup, Billy Wesker dans le futur, tout cela. Donc là, par exemple, c'est quelque chose que moi, par exemple,
ça m'a pas vraiment plu en fait. Après, j'ai envie de dire, je préfère ce côté-là, que le côté The Witcher, qui jouait pareil aussi sur plusieurs timelines, sauf qu'en fait, il te citait jamais la timeline en fait. Si tu regardes pas la série en entière, tu sais pas comment ça se place dans la timeline, machin comme ça. The Witcher, c'était vraiment un bordel à comprendre. Je disais, attends, mais du coup, ils se sont pas rencontrés, mais comment ça se fait que dans le passage avec le Witcher, ils se sont rencontrés eux, machin comme ça. C'était vraiment le bordel. Alors, là, c'est moins le bordel, mais vu que la série, je trouve qu'elle a un problème de rythme. Et c'est quelque chose qu'il y a dans les séries Netflix que j'ai vues, notamment j'avais vu celle de Marvel. Donc Daredevil, Jessica Jones, tout ça, et il y avait beaucoup d'épisodes vides en fait, qui étaient juste là pour du blabla, du blabla, du blabla, du blabla, et qu'en gros, ces épisodes-là, la plupart du blabla, en gros, en 2 scènes, ça aurait pu être réglé quoi. Mais c'est juste qu'en fait, ils essaient de se mettre dans un quota de faire, on veut 8 épisodes, et du coup, ils essaient de meubler les épisodes au milieu. Sauf que je trouve que c'est quelque chose qui peut perdre les personnes qui n'auront pas forcément d'intérêt dans la série. Quelqu'un qui veut juste regarder la série, voilà, pour se faire un avis, machin comme ça, s'il tombe sur l'épisode où ça blablate pendant 30 ans, il va se dire je vais lâcher quoi, j'ai la flemme de regarder un épisode où ça va juste blablater. Ce qu'il y a de con, c'est qu'il y a des trucs intéressants dans le blabla, ça aide au développement des personnages, tout ça, je dis pas le contraire, mais comme diraient certains, il faut doser. Il faut doser ce côté un peu blabla. Ouais, non mais ouais, carrément, c'est beaucoup trop lent parfois, c'était horrible. Toi, tu sortais ton téléphone, tu sais pas. Non mais oui, non mais... mais non mais... Parce que t'as les deux sœurs qui s'engueulent pour X ou Y raison, et t'es là, mais putain, on s'en fout, c'est pas ma famille d'abord, quoi. Ouais. Putain, moi ça, c'est quelque chose que t'as regardé cette série, quoi. C'est vraiment quelque chose que t'es revenu plusieurs fois, du genre, mais putain, mais c'est Resident Evil, on s'en fout, en fait, de ce que ça, de vos trucs, là, que ça parlait de cul. Alors, je pense que les scénaristes, ils ont un problème, je pense qu'ils sont en manque, ou je sais pas, ils essaient d'attirer les jeunes. Mais il y a Wesker qui parle de Pornhub, il y en a une qui parle de masturbateur compulsif. En plus, c'est dans le premier épisode Pornhub. Hein. Ouais, Wesker Pornhub. En fait, je crois que chaque épisode avait une référence de cul. Ouais, c'est ça. Après, t'avais masturbateur compulsif, après, t'avais les sœurs Wesker. Qui mataient des culs et des boobs, machin comme ça. Il y en avait énormément des références avec des trucs de cul, des machins comme ça, c'était terrible. Hein. Zéro scène de cul. Oui. Comparé aux séries Marvel où voilà, il y avait au moins une scène de cul par série, là il n'y en avait aucune. C'était juste des références, voilà, ils se sont dit on va se limiter pour le strict minimum. Des références et c'est tout. Mais ouais, je suis là, quand tu le disais dans la série, en fait c'est vrai, en fait il y a plusieurs passages, ils sont là en train de dire tiens il y a ça, il y a machin qui arrive en ville, ou tiens il se passe ça au lycée, ou machin comme ça, t'es là en mode ouais d'accord, est-ce qu'on peut avoir du Resident Evil, je sais pas, d'apprendre quelque chose sur les virus ou machin comme ça. Alors il y a des passages très intéressants, les ABO, les machins comme ça, franchement, moi j'ai rien à dire sur tous les passages avec les ABO, même les Heroes, là, les espèces de zombies, alors certains c'est spécial. Alors il y a une scène, je crois qu'on a dit mais qu'est-ce qu'il fout, ou un truc comme ça, je sais plus... je sais plus ce que c'est, mais il y a une scène, on s'est dit non mais ils sont sérieux là, ou les zombies, ou je sais plus ce que c'était. Alors moi je sais qu'il y avait un passage où c'était avec le Jack Black de Wish, où t'avais un zombie noir en fait qui avait réussi à le choper et qui avait eu genre au moins 2 secondes pour le mordre, mais... Ah oui, alors, en fait ça c'est le passage qui a un moment, ils avaient essayé de faire une espèce de Resident Evil Vendetta dans le passage dans le couloir avec Chris et Léon qui combattent des zombies, genre t'as Chris qui les chope comme ça, qui les tient par la nuque et puis qui tire sur les autres, ou sinon qui leur fait des prises, machin comme ça. Ils ont essayé de faire ce passage là avec l'espèce de Jack Black Wish, et c'est vrai que du coup en live action ça rend un peu moins bien. Bah oui c'est ça. Parce que du coup tu le vois qu'il le chope par le bras, comme ça t'as le zombie derrière qui bouge pas, en fait juste il se laisse maîtriser par le bras, il essaie pas de le choper ou de machin comme ça. Alors que dans le premier épisode t'as un zombie qui plaque Jad Wesker au sol. Donc tu te dis, il y en a qui sont survitaminés, et puis t'en as d'autres qui sont mous du gland. Donc voilà, niveau Zeroes, machin comme ça. Alors, je parle pas des Zeroes non plus qui ont des chapeaux. L'épidémie, ça fait 14 ans en 2036 qu'elle est lancée, il y en a encore qui ont des chapeaux sur la tête, donc c'est quelque chose ce sera ton cas, je pense. Très perturbant. Ouais, mais moi, t'as vu, il me fait des marques vu que t'es manqué aussi. Mais je sais pas, le système de. Voilà, c'est cool, ça permet une diversité, mais je trouve qu'en termes de logique, un chapeau sur la tête pour des zombies qui sont comme eux, qui courent, qui sautent ou machin comme ça, c'est. Bah après, ils avaient l'air d'être sur une île. Donc s'ils sont restés sur une île pendant 14 ans et qu'ils n'ont pas rencontré de personne, le chapeau, je vois pas trop comment il pourrait s'envoler. Mais c'est pas une île à la fin où ils sont. Ah bon, c'est pas une île C'est le Calais. Ouais, mais c'était un peu en bord de mer, quoi. Enfin, Bah, Calais, c'est où? Bah, c'est dans le nord. Ça, t'as vu sur... Moi, je peux pas la géographie, moi. Je pense que Calais, t'as vu sur le Royaume-Uni, donc c'est vraiment la plage, tout ça, donc... Mais moi, je pense qu'en fait, il va être dans un lieu calme, quoi. Je pense. Et ce qui est différent avec ces zombies-là, c'est que c'est pas comme les autres zombies qui sont attirés par les mouvements ou les trucs comme ça, ils sont attirés par le sang. En gros, j'ai l'impression limite qu'ils voient pas, qu'ils n'entendent pas, c'est plus par le nez qu'ils se guident. Putain, je serais un sacré zombie. Avec le pif que j'ai, là, je te sens des trucs à 3 km. Elle le dit en plus, Jed Wesker, qu'ils voient mal, qu'ils entendent mal, et qu'ils se repèrent à l'odeur. Ah, c'est surtout l'odeur, qui se repère l'odeur du sang.
Pas de référence. Donc ouais voilà, donc tout ce qui est les zombies, machin comme ça, et du coup bah voilà, pour évoquer un peu les décors, on a du coup du New Raccoon City en 2022 avec les labos, tout cela. On a un passage dans les montagnes Arklay. En 2005. Voilà, en 2005. On a plusieurs timelines avec parfois des petits flashbacks dans d'autres timelines. On a du 2030 à un moment. Voilà, on a des petits passages comme ça. Celui de 2005 avec du coup la révélation pour Wesker et tout qu'on parlera plus tard. Voilà, ils nous montrent une espèce de forêt. Ils nous disent voilà, c'est les montagnes Arklay. Voilà. Je sais pas. C'est bon, vous êtes content, vous avez votre forêt. Ils auraient pu faire un, je sais pas, une espèce de plan sur un espèce de manoir en ruine ou machin comme ça aurait pu être cool. Voilà, des espèces de trucs similaires au jeu. Donc du coup voilà, les montagnes Arklay, on a New Raccoon City du coup en 2022, on a plusieurs villes en Angleterre, au Royaume-Uni. On a... j'ai oublié les noms. En voilà. Ville en Angleterre, je crois qu'il y a Londres et Douvres. Ouais voilà, c'est Douvres le nom que je cherchais, j'avais Douvres en tête, mais c'est sûr que c'est le nom en anglais qui marque. Donc voilà, on a Douvres et Londres notamment, et voilà, on a plusieurs passages, on a l'espèce de tunnel sous la Manche, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Ouais, là où il y avait les liqueurs. Ouais, là où il y avait les liqueurs et tout, c'est l'espèce de tunnel sous la Manche et tout. Donc ouais, niveau décor, on était plutôt varié. On n'était pas dans du truc où il y avait que des décors sombres, des trucs comme ça. On avait du très coloré, on avait du très sombre. Voilà, la diversité des décors, personnellement, tu y as évoqué au début, et c'est vrai que c'était quelque chose de très intéressant. On a vraiment du truc diversifié, et puis voilà, comme tu disais, les labos d'Umbrella, c'était enfin des vrais labos. Je retrouvais un peu la classe qu'il y avait dans les films d'Anderson pour les labos d'Umbrella. Voilà, des trucs blancs avec vraiment de la technologie et machin comme ça, pas le labo de merde de Welcome to Raccoon City où t'as juste une salle avec des fioles et puis tout le reste t'as juste un couloir avec une salle de stockage puis le train. Voilà, les labos ils sont partis en vacances. Voilà, donc niveau décor, moi personnellement je suis très plaisant. Voilà. Même si en fait moi il y a un truc quand même qui m'avait bien fait sourire, c'est qu'il y a plein d'objets décoratifs, genre des lampes et tout, qui ont vraiment en fait le logo Octogone, je crois que c'est ça. Octogone, voilà. Où il y a genre des lampes, il y avait, les petites lampes torches aussi de Wesker, c'est en le terme d'Octogone. Souvent sur le sol il y avait des logos en octogone. La ville de New Raccoon City est faite en octogone. Ouais, il y avait beaucoup trop. Sur les drones, il y avait l'octogone aussi. Voilà, l'octogone est vraiment très très présent, un peu ce que faisait un peu Anderson avec son Umbrella en vrai. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt logique raccord avec Umbrella qui s'aime tellement qu'il se fout de partout. Voilà, donc c'était tout pour les décors, trucs comme ça. Alors niveau personnage, je les ai trouvés majoritairement inintéressants en fait. Alors c'est peut-être violent. Mais en fait la plupart j'étais en mode super en fait, je suis pas là pour forcément vous apprendre ou trucs comme ça en fait. On a énormément d'original caractère, donc des personnages qui n'existent pas dans les jeux quoi, on a que ça limite. Alors il y en a certains qui se démarquent un peu, trucs comme ça. Jade et Billy, elles ont leur côté un peu intéressante, mais en fait elles deviennent vraiment intéressantes, j'ai l'impression à partir genre de l'épisode 6, vraiment vers la fin. Moi le début j'étais là en mode c'est bien, c'est cool les filles, faites votre vie en fait. Même quand elle était en 2036, Jade personnellement en train d'essayer de se débattre pour récupérer sa famille ou autre comme ça, j'étais en mode elle est inutile en fait. Comme je disais à un moment, je trouvais Billy Wesker plus intéressante avec son côté un peu nerveux à démonter la gueule ou machin comme ça, que Jade qui était plus, je la trouvais vraiment, Jade personnellement je la trouvais vraiment inutile. Je sais pas comment toi t'as jugé les personnages, tout le temps. Ah non, mais moi par contre, les personnages, moi c'est une honte. Non mais, Billy, ouais, c'était la plus intéressante des deux filles Wesker parce que Jade, je sais pas, en vrai c'était trop ado, je suis amoureuse de Simon, je regarde des papillons. Jade en fait c'est une Alice sans pouvoir. Je la trouve comme une Alice sans pouvoir et sans combat en fait. Je vais dire autre chose. Donc alors, Alice, c'est surtout qu'elle a intéressant, c'est ses pouvoirs et sa manière de combattre, péter la gueule à des zombies et tout. Là, Jade, la plupart du temps, c'est elle qui se fait démonter. Oui. Tu la vois rarement en train de prendre le dessus des créatures ou des ennemis ou des machins comme ça, et c'est tout le temps elle qui se fait... compte le nombre de fois où elle se fait prendre un coup et se mettre KO. Le début par l'espèce de Grave Digger, l'espèce de verre. Ensuite, dans la tour, elle se fait prendre par une arme, elle se fait prendre en otage. Ensuite, elle se fait tirer dessus par Umbrella. Ensuite, il y a l'autre qui essaie de la prendre en otage encore. Tout le long, c'est ça en fait, c'est du Jade qui se prend des coups, qui ramasse, qui se fait prendre en otage, qui se fait prendre en otage, qui se fait trimballer à droite à gauche, comme ça. Elle a pas, et j'ai pas une force de caractère comme avait par exemple Alice. Moi, la force de caractère que j'ai vraiment trouvé, c'est par exemple Billy Wesker.
Et du coup, elle, elle essaye en fait de se limiter, parce que du coup, elle a eu des problèmes par le passé, on a compris tout ça, qu'elle s'est fait traiter de psychopathe, que voilà, il y voir un psy, machin comme ça, et du coup, qu'elle essaie de se contrôler, parce qu'elle sait que si elle relâche la pression, elle est prête à démonter des gueules, mais vraiment quoi. Alors que c'est la fille qui essaye d'être aimante, d'aimer les animaux, d'aimer la nature, d'aimer les gens, machin comme ça, mais elle a ce côté un peu monstre en elle, qui ressort quand elle se fait mort, en fait, parce que c'est ce que lui dit Jade à la fin, en fait, elle lui dit, dès la nuit où tu t'es fait mort, en fait, j'ai commencé à te perdre, en gros. Parce que du coup ça faisait sortir un peu ce côté-là, machin comme ça. Donc voilà, moi, personnellement je trouve beaucoup plus intéressant le personnage de Billy que le personnage de Jade. Evelyn Marcus, ils nous l'ont redit comme une grosse pouffe, c'est une grosse pouffe. Non mais... pour pas perdre sa copine, elle la drogue à la pilule Joy. Elle est là pour manipuler tout le monde, machin comme ça. Ouais, j'ai pas trouvé ça franchement intéressant, Evelyn Marcus. Simon, il y a des passages intéressants avec ce personnage-là. L'espèce de petit nerd voilà, qui essaie de faire plaisir à Jade Wesker, machin comme ça, qui prennent à faire n'importe quoi pour lui faire plaisir et machin comme ça, la suivre. J'ai trouvé ça vite fait intéressant. Et les personnages, on va parler vraiment un peu plus, c'est Albert Wesker. Donc Albert Wesker, joué par Lance Reddick, du coup il était le personnage qui nous faisait le plus peur. Et du coup, qui nous permettra d'embrayer par la suite avec les connexions au canon, trucs comme ça. Donc Albert Wesker, du coup, est officiellement noir dans toute la timeline de la série. Voilà, il n'y a pas de passage avant 2009 où il n'est pas noir, il est noir aussi avant 2009, parce que voilà, on évoquait le passage en 2005, du coup il est noir. Et du coup, il y a bien une histoire de clone comme quelqu'un pensait, mais du coup, les clones sont également noirs. Voilà, donc du coup, à ce moment-là, on se rend compte qu'en gros, il a créé au moins 3 clones de lui. Ouais, c'était ça. Il y a le Albert Wesker, il y a celui qui se fait nommer Albi, ouais, et l'autre qui se fait Bertie. Voilà. Donc il y a trois clones, il y a le vrai Albert Wesker avec du coup habillé tout en noir, les lunettes de soleil, tout cela, en 2005, et le reste c'est 3 clones qui ont chacun leur espèce de petite personnalité. Il y en a un qui aime écouter la musique au travail, donc ça c'est Bertie. Il y en a un autre qui a un peu plus grande gueule, j'ai l'impression. C'est celui qui l'aborde. Qui tue Wesker, le vrai Wesker, qui l'abat avant de se barrer au moment où l'USS arrive dans sa base en 2005. Voilà, il disait que les événements principaux seront pris en compte, sauf qu'ils nous mettent du Umbrella toujours en place en 2005 avec l'USS, tout ça. Alors qu'Umbrella a été démantelé en 2003 et pas remis en place avant 2007, donc voilà, c'est pas possible qu'en 2005 il y ait une branche d'Umbrella qui soit existante avec l'USS pour venir chercher Albert Wesker. Voilà, donc là ça fait un des points où du coup il y a un peu de la merde au niveau du canon, tout cela. Et du coup le troisième, ça sera du coup celui qui deviendra le père des filles Wesker, donc qui est plutôt le plus gentil des trois. Le plus ouvert, machin comme ça, qui je pense a le côté un peu plus scientifique des trois. En fait j'ai l'impression que les 3 clones ont à peu près une caractéristique du vrai Wesker en fait. Genre t'as du coup le père qui est scientifique, très intelligent. C'est ça. T'as le deuxième qui, aime bien écouter de la musique, donc qui est très enfantin, mais par contre il sait super bien se battre. Yeah. Ah oui, clairement, oui. Et tu as du coup l'autre côté un peu grande gueule, un peu dès qu'il s'énerve, il perd le contrôle quoi. Le Wesker en fait, qui adore blablater en fait. Ouais, voilà. Parce que les deux autres, c'est pas des Wesker qui aiment bien blablater, un peu plus Bertie. Mais voilà, le côté un peu éloquent de Wesker, c'est plus l'autre qui le tue. Je pense que c'est fait exprès pour pas qu'il parle, parce que ça va être celui qui allait parler le plus. Donc voilà, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai maintenant que du coup chacun a pris une part de personnalité de Wesker. Bertie, par contre, lui, il a pas du tout pris l'intelligence en termes de. Ouais, c'est ça, il a juste pris les techniques un peu de combat et tout. Ouais, parce que lui, par contre, c'était plus marrant. Mais bon, par contre, en fait, tu dis que c'est Albi qui aurait sûrement le plus parlé. Mais quand tu vois Bertie directement, il raconte toute sa vie. Ouais, mais c'est vu qu'il est pas intelligent, du coup, il sort des trucs, mais vraiment débiles en fait. À un moment, quand il rentre dans le restaurant, qu'il se cache avec le truc comme cela, t'es là, non mais sérieux, ça va vraiment passer ça? Et ça a l'air d'être passé. C'est passé, mais c'est passé genre 2 minutes, même pas. Quand il est en train de péter la gueule au truc, il se retourne vers la fille. C'est bon, ça va, nickel. Et c'est cool, c'est cool. Donc voilà, c'est lui, il a le côté un peu Wesker comique, parce que je pense que en fait, en gros, c'est comme les piliers du Survival Horror, en fait, voilà, il y a 3 piliers, et du coup il y en a un qui a pris un peu plus, mais que les autres baissent un peu, machin comme ça. Et notamment, je pense que celui qui est du coup le gentil, le Wesker principal, qui est du coup le père des 2 filles, je pense que lui, il a plutôt le côté vraiment pas bavard.
puisqu'il parle très peu. Alors il garde ce côté-là du coup de Wesker de pas parler beaucoup. Également, mais ça vient peut-être du côté tellement intelligent que du coup il dit qu'il a pas à parler avec l'espèce de sous-race. Donc voilà. Et du coup pour évoquer le Wesker principal, on a une petite scène où en gros on voit qu'il maltraite un peu ses 3 clones. Donc notamment l'autre Bertie du coup qui écoute de la musique. Il dit si je te rechoppe à écouter la musique, je te casse le doigt ou je te coupe le doigt, je sais plus ce qu'il dit exactement, voilà, un truc comme cela. Donc voilà, et du coup après une petite scène vite fait où il tue 2 agents de l'USS. Où on voit un peu ses pouvoirs parce qu'il se déplace rapidement, il esquive un peu les balles vite fait, machin comme ça. Alors on n'est pas du niveau d'Anderson avec des ralentis où du coup on voit l'espèce de personnage bouger comme ça au ralenti, machin comme ça. C'est très rapide la scène, il les démonte en 2 secondes et après il se barre en courant, en tirant en arrière. Et il tue Albi aussi. Et il dit que c'est pour se débarrasser des preuves. Mais bon, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pour se débarrasser des preuves, mais il en tue qu'un sur les 3. C'est ça. Genre, en fait, parce que les 2 autres, en fait, il essaie de les tuer, mais il se cache derrière des piliers en fer. Voilà, il a pas eu le temps avec sa vitesse de, je sais pas, se déplacer dans le pilier, les tuer, et puis se déplacer dans l'autre pilier pour les tuer. Non, il essaie de tirer en arrière, alors je sais pas comment il fait, je crois qu'il court, et puis genre il tient l'arme à l'arrière comme ça, et puis il tire en même temps. Le scénario. En disant sur un malentendu ça peut passer. Donc voilà, donc du coup on a vraiment le vrai Albert Wesker qui est mort en 2009, parce qu'on le voit après dans une cube. Oui. On le voit dans une cuve et à la fin il se réveille, donc voilà, ils ont essayé de nous faire des teasings pour la saison 2, mais ça on en parlera un peu à la fin. Voilà, on le voit dans une cuve, c'est celui qu'on voit dans les trailers et tout, avec l'espèce de grande griffe, un peu la tyran, machin comme ça. Donc voilà, il est toujours vivant, le vrai Wesker, mais du coup il sera en forme un peu tyran, un peu bizarre. Donc voilà, pour tout ce qui est Wesker, tout ce qui est personnage, voilà ce qu'on avait à dire vite fait. Alors vite fait pour évoquer les musiques. Alors personnellement c'est pas du tout mon type de musique tout le long. Alors il y a 2-3 musiques qui se distinguent un peu, donc je pense que ça c'est la BO originale, mais tout le reste c'est des chansons chantées. En fait c'est des remixes quoi. C'est quelques scènes, il y a un combat, c'est avec Jack Black. Oui. Il y a son combat un peu stylé à la Vendetta, machin comme ça. Et en fait ils nous mettent une musique à la con avec une fille qui chante en fond et tout. T'es là en mode mais vous pouvez pas nous mettre je sais pas un truc un peu bourrin. Je sais pas, alors j'ai pas du métal ou du machin comme ça, mais un truc qui envoie pour montrer vraiment une scène vraiment intéressante, machin comme ça. Là, la musique, en fait, t'as l'impression que limite c'est pas de l'opéra, mais un truc comme ça, vite fait, qui passe en fond. Et j'étais là en mode, mais ça va pas. En fait, je trouve que ça colle pas avec cette scène-là, en fait, où l'autre il est en train de démonter du zombie, il a une scène un peu badass, et en fond, t'as une gonzesse qui chante. Donc, alors je me souviens plus si la musique c'est une musique connue ou pas. Il y a certaines musiques connues, We Are Human After All, je sais pas quoi, là, qui passent dès que Jade sort du tunnel de la Manche, là, et il y a cette musique-là en remix chantée par une femme. Alors, c'est beaucoup de femmes qui chantent. Je crois pas mentionner d'avoir entendu un homme chanter. Ouais, c'est pour montrer un peu le girl power. Parce que c'est centré sur les filles Wesker, donc on va mettre que des musiques chantées par des femmes. Je pense. Sûrement. Mais voilà, niveau musique, franchement, j'ai pas trouvé ça intéressant, donc je verrai demain, là, le 15 juillet, il y aura du coup la BO qui sortira, on va essayer d'écouter vite fait, c'est des musiques qui ressortent, moi j'ai comme ça, notamment le thème principal, ou celle chantée par Deadmau5. Alors c'est Deadmau5 5, mais il y en a qui nous disent que ça se dit Deadmau5. Voilà, bref. Mais voilà, niveau musique, personnellement, je pense que toi t'as à dire de... C'était quelque chose à dire particulièrement dessus. J'ai quelque chose à dire de plus, hein, c'était pas ouf. Niveau musique, ouais, franchement, c'est... Je sais pas, les musiques chantées, je trouvais ça vraiment pas ouf en fait. C'est surtout qu'en fait ça fait pas RE en fait. Ah, il y a beaucoup de trucs qui font pas RE. Non mais oui. T'enlèves les ABO, en fait t'enlèves Umbrella et t'enlèves. Les ABO après ça peut se retrouver. En vrai, les ABO. En fait t'enlèves Umbrella. Et référence au nom. Et Wesker. Et c'est bon quoi, c'est une autre série. En fait, même Wesker, tu le renommes en autre chose vu qu'il ressemble pas à l'autre qu'il a dans les jeux. Tu le nommes en Arias. Parce qu'apparemment c'est les mêmes. Terrible celui-là. Hein. Mais oui, en gros, en fait, tu dégages le nom de Wesker, tu le changes par, je sais pas, pour Whiskas. Place d'Umbrella, tu mets Parapluie Corporation ou un truc comme ça. En fait, t'as vraiment rien qui reste de RE en fait derrière. Mais si, il y a New Raccoon City. Et tu changes ça par New York City du coup. Bah là, on va en parler vite fait, donc les liens du coup avec les jeux. En fait, ils disaient, tous les grands événements vont se passer et tout, mais en fait, la plupart du temps, les gens sont troublés de voir un zombie ou de voir un cerbère ou un machin comme ça. Les événements principaux, on a Resident Evil 6 pour parler vraiment d'un truc récent. Donc Resident Evil 6 qui se passe entre 2012-2013 avec l'Edonie, machin comme ça, le virus C, c'est passé dans toutes les chaînes de télé, machin comme ça. Il y a eu le virus C, voilà, les zombies, machin comme ça. Et les gens en 2022, tu vas me dire qu'ils ont oublié 10 ans plus tard? Bah après, je pense pas qu'ils ont forcément oublié, mais juste que tu vois une ABO devant toi, même si t'es au courant que ça existe, tu flippes un peu.
Bah oui, c'est pas le contraire, c'est pas le truc de flipper, mais genre quand elle rentre chez elle, elle veut pas dire, je sais pas, un truc genre putain t'as vu le chien, il est peut-être contaminé par un virus ou machin comme ça, non. Oh bah il avait l'air malade un peu. Bah peut-être parce que, je sais pas, elles ont voulu rester rationnelles. Ah mais dans un monde où tu sais qu'il y a les virus, qu'il y a le BSA qui n'est pas cité une seule fois, il n'y a même pas une seule mention du BSA, je sais pas, à un moment il nous montre Londres avec un espèce de mais je sais même plus s'il y a une mention du Stars. Stars non plus. Ouais, Tricell. Non plus. Mais voilà, par exemple, non mais le BSA, ils auraient pu nous faire un truc à la final chapter ou un véhicule avec le logo BSA dessus ou un truc comme ça. Vraiment, le BSA, c'est un truc ultra important contre la lutte contre le bioterrorisme. Donc du coup, dès qu'il y a eu les premiers zombies, machin comme ça, ils ont dû être envoyés sur place. Et il y a vraiment aucune mention, ou je l'ai loupé. Potentiellement aussi, je dis pas le contraire. Hein. Si je me suis loupé, voilà, que vous avez vu une mention du BSA, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, je ferai un petit mea culpa ou machin comme ça. Mais moi personnellement, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu lié au BSA. Les références vite fait qu'on a eu au jeu, on a eu du Lisa Trevor. Non, ça par contre c'était honteux. non mais... On a eu du Lisa Trevor avec une espèce d'agent d'Umbrella qui ont aucun casque sur la tête alors que de base ils avaient tous du casque. C'était honteux. Ah, le Lisa Trevor, je sais pas qui est le pire entre celle de Welcome to Raccoon City et celle de la série. Là franchement je pense que j'aurais besoin d'une image des deux côte à côte pour essayer de voir un peu qui tire un peu mieux son épingle du jeu. Mais les deux c'est vraiment vers le bas le rat des pâquerettes en vrai. Non, mais le masque de Lisa Trevor du truc, ils ont réussi à faire un truc limite pire que celui de Welcome to Raccoon City. Hein. Le masque en caoutchouc il est horrible, j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est une gamine qui a mis un masque d'Halloween ou je sais pas. Bah ouais, c'est ultra étrange en fait. Je sais pas, c'est pas compliqué parce que par exemple on a. C'est quel film d'horreur, Leatherface ou je sais pas quoi, où il se met de la vraie peau, ça fait vraiment un truc plutôt réaliste. Là, ça fait autant dégueulasse que Welcome to Raccoon City alors que les deux ils sont différents en fait. Donc je sais pas si c'est. Ils ont utilisé le même truc. Ils ont juste mis un peu plus blanc parce qu'il est un peu plus terne celui de Welcome to Raccoon City. Donc voilà, après c'était cool voilà, de croiser du Lisa Trevor, mais elle pue un peu la chiasse en vrai. Même là en fait aussi au niveau des dates ça coïncide pas parce que sur la vidéo c'était écrit 1998 alors qu'ils arrêtent de s'en occuper en 95. C'est ça, c'est une petite truc du coup que tu m'as confirmé quand je l'ai dit, mais ouais j'étais là en mode mais attends, pour moi c'était 96 mais du coup tu m'as confirmé que c'était 95. Ça dit que le document il a été tourné en mars 98 où du coup on les voit qui vont capturer Lisa Trevor, ou je sais pas ce qu'ils lui font, ils lui mettent une seringue, elle a un œil qui pousse dans le dos, et du coup voilà ils mettent le 24 mars 98, donc 24 mars pour faire référence à Resident Evil premier du nom qui sorti le... Ah non c'est le 22 mars, c'est le premier du nom, 24 mars c'est le Hero 4 Remake. Voilà, donc même ça c'est même pas une référence, ils se sont trompés de 2 jours. Mais bref, voilà, donc voilà, ils mettent 24 mars 98 alors que 24 mars 98 bah c'est pas possible en fait, parce que du coup dès 95 bah ils s'en occupaient plus en fait, Lisa Trevor, pour eux elle était morte en fait, c'est John Clements qui du coup a fait demander, voilà, fait en sorte, à valider même qu'elle le décès. Bon elle est pas morte en vrai parce que voilà, elle est plus résistante tout cela, mais voilà. Pour parler vite fait des connexions qui disaient que le canon avait été respecté, voilà, qu'ils ont essayé de respecter les règles du jeu, machin comme ça, bah non en fait. Autant leur Wesker noir avant 2009, ça va pas avec le lore. Bah, ça. Leur Lisa Trevor en 98, alors c'est pas logique techniquement. Umbrella en 2005 Trevor a fait sa vie. Umbrella en 2005 non plus. Aucune mention de trucs autour. Le seul truc qui parle, encore une fois, Virus T, incident de Raccoon City. Comme s'il n'y avait rien eu entre 98 et 2022. Ouais, c'est ça. Alors qu'on a un putain de virus C qui a contaminé le monde entier en 2012-2013. On a d'autres trucs avant. On a des générations, voilà, l'aéroport d'Harvardville qui a fait aussi, qui a beaucoup parlé autour. Il y avait des militaires qui ont été envoyés. L'attaque de la Maison Blanche de Infinite Darkness, je crois que ça a plutôt été étouffé ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre un peu connu New York de Vendetta. New York de Vendetta, oui. RE7 ça a été camouflé par l'État, donc ça je veux bien comprendre qu'ils en parlent pas. Mais voilà, il y a plusieurs trucs qui ont été vraiment, qui ont vraiment été parlés globalement. Dans Marawa Desir, on a une mission de Chris en 2010 dans un magasin des États-Unis avec des ABO. Voilà, donc un magasin, tu vas pas me dire qu'ils ont réussi à camoufler ça. Il y avait des gens et tout qui ont été attaqués, machin comme ça. Autant un petit lieu paumé comme la ferme des Baker, ça peut être camouflé, mais un magasin, faut pas me dire que c'est pas camouflé en fait. Voilà. Et c'est comme la ville, ils disent qu'elle a été, ils font le rapprochement plusieurs fois que c'était détruit par Umbrella. Alors que c'est le gouvernement américain qui a détruit la ville par son missile thermobarique. Donc même ça, plusieurs fois ils disent la ville a été détruite par Umbrella. Bah non en fait, c'est pas détruite par Umbrella en fait. Donc même ça, ils chient un peu dans la colle en fait. Donc voilà, il y a plusieurs trucs comme ça. La plus grosse douille que l'homme vient en tête, c'est le docteur Salvador. Oh putain oui.
on utilise un Docteur Salvador et tout dans les trailers, il nous le montre voilà avec le sac en toile sur la tête, la salopette, machin comme ça, moi j'étais très content, je me suis dit bah voilà on va avoir du Docteur Salvador. Moi ma plus grosse peur c'était qu'ils nous disent bah voilà qu'il est lié au virus T. Mais en fait ça a été pire parce que du coup en fait c'est un homme dessous. C'est ça en fait, il est même pas contaminé, il a pas de virus T, ça, il a rien en fait. C'est juste un homme simple qui du coup découpe les gens pour aller nourrir les zombies à côté. Notamment une ABO qu'on n'a pas parlé, l'espèce de Shrieker. Donc le Shrieker c'est le zombie qui est dans Resident 6 où du coup il a le truc qui gonfle devant et puis quand il hurle bah ça attire les zombies vers lui. Et du coup il y a un peu ce côté là avec ce zombie là, alors c'est pas du coup un Shrieker pour en parler, c'est juste qu'en gros il dégage une hormone machin comme ça et du coup soit ça attire les zombies soit ça les éloigne. Donc voilà il y a ce côté là qui est super intéressant. Voilà, je disais que les ABO, moi personnellement, m'avaient super intéressé, et ce côté-là de cette ABO-là m'a vraiment super intéressé. Voilà, c'est une petite ABO spéciale pour voilà ce type de zombie-là, ce nouveau virus T, qui du coup, comme on a dit, voilà, gère surtout avec l'odorat, et du coup, voilà, créer un zombie un peu supérieur que du coup, avec en dégageant des hormones, peut à la fois attirer ou éloigner les heroes. Je trouvais ça vachement intéressant comme idée. Voilà, du coup, parce que du coup, bah voilà, ils peuvent s'en servir comme parfum pour essayer d'éloigner les zombies ou de les rapprocher ou tout comme ça. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, et du coup, voilà, c'était juste une petite aparté pour vous revenir évidemment ce qui est lié au canon, machin comme ça, bah y a rien en fait, après on va en parler, en fait, d'intéressant. Ça, y a que dalle. Juste à la fin, il essaie d'utiliser Ada Wong. Voilà, Wesker, il essaie d'envoyer les filles au Wesker, Jadebili vers Ada Wong au Japon. Donc voilà, je pense que s'il y aura une saison 2, on va encore avoir du 2022 un peu relou, mais bon, voilà, on n'a pas trop le choix, voilà, on en parlera encore un peu après. Mais par contre, on allait oublier, par rapport au lore, il parle aussi de 2009 et de la mort de Wesker dans un volcan. Ouais. Ils en parlent vite fait. Ils en parlent, mais même là, ils auraient pu dire, bah le BSA a mis fin à l'histoire de Wesker, ou voilà, évoquer le BSA, parce que même dans... c'est dans quel jeu qui disent, bah je crois que c'est Hero 6 du coup, qui disent bah du coup c'est Chris qui a tué Wesker dans le volcan, machin comme ça, donc voilà, ils font des références dans les jeux, machin comme ça, donc c'est à dire que c'est connu mondialement en fait qu'il l'a tué, même Jack Muller il le dit, c'est lui qui a tué mon père dans le volcan, machin comme ça, donc voilà, il y a quand même des connaissances un peu des gens de ce que, bah, en gros même juste le BSA a tué Albert Wesker en 2009, ça m'aurait suffi en fait pour référence, alors, au moins c'était le BSA, machin comme ça, mais là rien du tout en fait, le BSA t'as l'impression qu'il est inexistant en fait, que la seule organisation qui existe c'est Umbrella. Ils ont pas vraiment de concurrents. À un moment quand elle parle par exemple quand à un moment où il y a tous les trucs qui sont supprimés, tu sais après le passage du coup où il y a Billy qui se fait mort, il dit on a dû se faire hacker. Bah pourquoi elle dit pas qui nous a hacké, est-ce que c'est les Connections, est-ce que c'est Tricell, voilà, essayer de citer des noms, même si Tricell est voilà, démantelé, les Connections voilà, ils sont actifs toujours, voilà, citer une organisation, est-ce que c'est l'organisation rivale, est-ce que voilà, est-ce qu'on sait qui c'est, voilà, essayer de citer un peu des noms d'autres organisations, et non même là ils le font pas en fait, ils ont dit aucune idée, voilà. Je sais pas, c'est des trucs simples, on parlait notamment des plaques d'immatriculation, ils auraient pu cacher des petits easter eggs, machin comme ça. Non, il y a vraiment rien en fait. Même dans la petite caisse Raccoon City de Wesker, on essaie de regarder les DVD, machin comme ça, il y avait des dates ou des machins comme ça, même les dates, il y a vraiment pas grand chose qui concordait avec nos trucs. Il y avait le disque avec Lisa Trevor, mais même là la date était à chier en fait. Et c'est marqué juste Lisa sur le truc. Donc voilà, après le truc intéressant c'est le logo d'Umbrella. Du coup, pour les dossiers anciens de Wesker, c'était le premier logo d'Umbrella, donc celui qu'on a dans les jeux notamment, et pas celui qu'on a dans la série tout le long. Il y a la sonate au clair de lune qui est jouée à un moment à Wesker, du coup, il l'a joué au piano pour sa fille Jade. Oui. Je crois que c'est pour Jade qu'il l'a joué au piano, donc du coup, à un moment, elle la joue toutes les deux au piano. Alors, cette référence-là, à ce moment-là, je la trouve intéressante. Par contre, après, à la fin, ils nous la remettent. Pendant de vers le piano et tout, juste pour marquer la fin de l'épisode, ils nous la remettent. J'ai dit non mais là c'est un peu tiré sur la corde du clin d'œil quoi. Et du coup on a une vraie sonate au clair de lune qui du coup a vraiment un intérêt. C'est pas comme celui de Welcome to Raccoon City, c'est juste 3 notes et puis hop ça ouvre le passage secret. Là vraiment elle la joue pendant un bon moment jusqu'à qu'elle appuie sur la touche et du coup ça dit une merde. Donc voilà, il y a eu ce petit jeu d'énigmes que je trouve intéressant. Mais sans plus en fait, voilà. C'est juste un espèce de petit côté pour me mettre un peu le côté des énigmes, des RE dans une série. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est pas non plus foufou, mais voilà, ils ont essayé un peu de placer cette référence-là et du coup d'inclure dedans du coup la sonate au clair de lune pour insister un peu plus sur le côté enquête, avec du coup voilà l'espèce de chasse au trésor en gros comme elle dit. C'est quelque chose que tu voulais revenir voilà. Je parle beaucoup, lui il est déjà, il sert juste de plante verte à côté. Bah au moins c'est beau quoi, j'ai fait ma ref à la licence, je suis une plante. Et du coup, voilà, on a évoqué vite fait les ABO, donc du coup on va revenir vite fait un peu dessus. Donc du coup on a les Heroes, on a l'espèce de Shrieker qu'on a déjà parlé, le Docteur Salvador du coup n'est pas une ABO, donc ça on la retire. Le Crocodile,
J'ai trouvé ultra beau. Aussi. Le crocodile, je trouve ultra beau, l'espèce d'alligator au crocodile. Franchement, la scène, elle est super intéressante et tout. On voit que sa queue qui démonte les drones, machin comme ça. La scène de l'alligator, je l'ai trouvé vraiment top, personnellement. L'araignée, comme tu disais, l'araignée aussi. En fait, ce qui est bien avec les ABO dans cette série, c'est qu'elles ont chacun leur petit moment de gloire à tuer quelqu'un, voilà, montrer un peu leur truc dégueulasse, en fait, leur apparat dégueulasse, même les liqueurs, leur petite scène à eux, où ils chassent les mecs, ils les plantent avec leur langue, ils les tirent de partout les voitures, machin comme ça. Alors, les liqueurs, le problème que j'aurais, c'est qu'ils sont attirés par les sons, sauf qu'il y en a qui tirent, ils sont pas tirés par les sons, alors que des mecs qui sont en train de se déplacer à genoux, ils sont attaqués par les liqueurs. Donc ça, je trouve ça un peu débile en fait. C'est juste pour dégager en fait les PNJ qu'il y a autour, ouais, en fait. Ça, juste pour qu'il y ait juste Jade et la petite famille de le père, la mère et le gosse qui puissent s'enfuir. Bah voilà, en fait, les liqueurs, ils attaquent même les mecs silencieux, donc ça, j'ai trouvé ça un peu illogique. Alors qu'à côté, t'avais les mecs d'Umbrella qui étaient 40 en train de tirer dans le truc pour essayer de leur tirer dessus et qui du coup se faisaient pas attaquer. Donc voilà, ça je trouve ça un peu illogique, mais je trouve que les ABO ont chacun leur petit moment de gloire, leur petit moment à eux, machin comme ça, c'est pas juste de mettre des ABO pour mettre des ABO. Voilà, ils ont limite un peu leur importance dans l'histoire, comme ça, ils ont chacun leur petit biome, machin comme ça, et c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, et la diversité des ABO que j'avais déjà parlé dans le truc, j'ai vraiment trouvé ça cool. Même si les Trevor y a chier, voilà, ils ont quand même essayé de nous la placer, machin comme ça. Ouais, je peux peut-être envie de revenir sur certaines ABO. Non, si ce n'est juste une chose en fait, c'est que ouais, ok, c'est bien, ils nous ont mis les liqueurs, araignées, il y a aussi le gros verre et tout, mais en fait le problème c'est qu'on les voit qu'une fois. Ouais. Et moi je trouve ça vraiment dommage en fait qu'on les voit que juste dans un épisode et genre leur passage dure même pas 10 minutes la plupart du temps. Moi je trouve ça quand même ouais, c'est ça. Peu con. Je trouve qu'elles ont leur petit moment de gloire, mais voilà, en faire revenir certaines, comme ça. Même le chien, il est juste au début dans le premier épisode et il les chasse dans le truc, après il n'y en a plus quoi. Ils avaient juste un modèle de chien. Ouais. Il y a un moment quand Billy avait des hallucinations, machin comme ça, je pensais vraiment qu'il y avait un vrai autre chien qui s'était barré ou machin comme ça, tu sais qu'on savait pas. Mais en fait non, c'était vraiment des hallucinations, donc c'est vrai que niveau ABO, il y en avait une de chaque en général, à part le liqueur il y en avait plusieurs, mais sinon après il y en avait pas plus quoi, donc surtout qu'on voit plusieurs fois c'est les Zeros. Ouais, c'est ça, parce que même le Shreker en fait on en voit qu'un. Ouais, c'est ça, le zombie mutant, on en voit qu'un. En même temps, là, comme elle dit, ça fait des années qu'elle en cherche une évolution, machin comme ça, et c'est le premier qu'elle voit. Donc c'est-à-dire peut-être que l'évolution est plutôt récente. Donc voilà, peut-être que je pense que là, on le croise qu'un, peut-être que s'ils font une saison 2, il y en aura peut-être plusieurs. Voilà, du coup, vu qu'on parle un peu de saison 2, donc du coup, il y a plusieurs trucs dans la série qui nous disent une saison 2, donc du coup, voilà, pour l'avant-première, le préavis, et du coup, la petite vidéo de présentation de la série, je vous avais parlé, voilà, que notamment sur les vêtements, il marquait Resident Evil Season 1, voilà, et que Andrew Dabb a parlé plusieurs fois qu'il voulait faire une saison 2 et que voilà, il avait déjà des idées, machin comme ça. Et du coup, dans la série, il y en a plusieurs trucs qui nous disent une saison 2. On a notamment Billy qui enlève la gosse, Béa. Elle tire sur Jade qui est blessée, mais au ventre. Donc du coup, tu peux clairement penser qu'elle va survivre. T'as du coup le labo de Umbrella qui explose, et du coup, t'as le Wesker tyran qui ressort de sous les cailloux. Donc voilà, et t'as du coup Jade et Billy qui, leur père, donc leur vrai père, en gros le Wesker Intellect, le clone Wesker Intellect, je sais pas comment on peut les appeler. Donc le clone Wesker Intellect qui lui du coup a filé un papier à Jade ou Billy, je sais plus lequel des deux, pour leur dire d'aller voir Ada Wong du coup au Japon, pour leur dire voilà, allez-y, elle va vous protéger, machin comme ça. Donc voilà, on a quand même plusieurs choses qui nous disent une saison 2, machin comme ça. Est-ce que tu serais intéressé toi pour une saison 2 ? Non. Ok, intéressé même pour un truc genre avec moins d'épisodes, genre 5 ? Non, mais même si elle a juste un seul épisode. Toi t'es vraiment pas intéressé pour une saison 2 ? La saison 1 t'as vraiment suffi quoi. Oui, ça m'a suffi en fait pour voir pour voir un peu l'étendue des dégâts. Donc je pense qu'une saison 2 ça serait juste de la rallonge. Parce que si jamais ça a les mêmes longueurs qui refont, parce que vraiment je pense que la saison 2 fera le même nombre d'épisodes. C'est clairement... donc ça va être encore de la rallonge, sachant qu'il y aura encore des passages entre 2022 et 2036, donc ça va être le même rythme qui sera tout autant détruit. Ça va être horrible. Moi franchement je serais intéressé par une saison 2. Notamment le fait qu'il parlait qu'on verrait des personnages des jeux, machin comme ça. Alors c'est pas canon, je le rappelle, la série. Et voilà, essayer de voir comment lui il va adapter les personnages, machin comme ça. Parce que son Wesker, en vrai, il aurait été blanc. Il y a plusieurs passages où ça serait passé.
Pas tous, hein, parce que... Ouais, pas tous, mais il y a plusieurs passages où vraiment quand il devient sérieux, le Wesker intelligent, je ressens un peu ce côté un peu vraiment qui ressort un peu du Wesker des jeux, machin comme ça. Là où on voit vraiment où l'acteur gère, c'est quand il joue le vrai Wesker en noir, machin comme ça. Je trouve vraiment qu'il gère à ce moment-là. On sent vraiment qu'il a aucune émotion, machin comme ça. Il arrive, qu'est-ce que tu fais, t'écoutes encore ta musique, puis il prend le couteau, il commence à l'emmener vers lui, machin comme ça. Voilà, il a vraiment ce côté-là, machin comme ça. Donc voilà, le vrai Wesker, machin comme ça, je pense que j'aurais eu plus de facilité à l'accepter, ça aurait été en blanc, du coup lié au canon, mais je pense qu'il se défend pas mal, Lance Reddick, en vrai, mais tout le reste, franchement c'est juste un clown en fait, il n'y a pas de truc, moi le Wesker père, la plupart du temps je l'ai pas vraiment pris au sérieux, hein, même quand il menace le mec au début et qu'il lui sort un truc genre, même pour Pornhub, je te ferai briser le disque pour pas que tu sois pris, machin comme ça, j'étais en mode... Voilà, mais ça je pense que, voilà, même si ça aurait été un Wesker blanc, ça ne serait pas passé ça en fait, des trucs comme ça. Un Wesker tout souriant au début, quand on le voit dans la voiture, il est en train de chanter avec la musique qu'il y a à la radio. Tu le vois dans le rétro, il est avec la bouche en train de faire les paroles, machin comme ça, t'es là en mode... Ou même aussi quand il est devant Evelyn, c'est caca culotte. C'est ça, ouais, il se laisse marcher dessus par Evelyn, machin comme ça. Bon, on dirait le Wesker de Welcome to Raccoon City en fait. En fait, il nous a fait un mix entre celui de Welcome to Raccoon City et le Wesker un peu des jeux. Donc le Wesker un peu quand il est sérieux, voilà, il fait un peu... pas peur, mais voilà, tu sens vraiment qu'il est là pour casser des culs. Même à un moment, Evelyn a fait « Il est revenu !» parce qu'il commence à démonter l'autre qui est attaché. Mais sinon, quand il est pas sérieux, en fait, c'est du Welcome to Raccoon City, toujours en train de sourire et se faire marcher dessus. Même par Jade, quoi, à un moment, on lui dit un truc genre ferme-la ou un truc comme ça, quoi. T'es là, mais c'est ta gosse, quoi, tu lui mets une gifle, tu vas te défendre, Jocelyne. Arrête, c'est pas bien de taper les enfants. Il y a des gens qui vont aller dans les commentaires et dire c'est pas bien de taper les enfants. Oui, mais... Hein. Non, puis moi, en fait, il y a juste un autre passage qui m'a fait péter un câble. C'était au dernier épisode où t'as le gentil papa Wesker qui se sacrifie pour ses filles. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, il se sacrifie pour ses filles. Alors tout le long, elle dit que les Wesker, ils luttent que pour leur survie. Oh là là, ils luttent tellement que pour leur survie qu'ils se sacrifient pour ses filles. Oh, dis donc, c'est tellement Wesker. Il y a un autre passage aussi qui t'a fait vriller. Mais il y en a plein qui m'ont fait vriller, des passages. Oui, mais un surtout où tu t'es vraiment levé, c'est quand Evelyn s'est mise à danser. Oui, oui, mais ça, pour ça, moi je savais pas qu'elle était contrôlée. Au début, je pensais vraiment qu'elle avait pété un câble et tout. Qu'est-ce qu'elle fout, elle ? Et là, putain, moi je commence à me dire non, mais non. Le test va chanter, elle va nous faire une choré là, avec sa chaise et tout. T'es là, mais qu'est-ce que tu me branles, meuf ? T'as plus de 40 piges. Donc, ouais. Bah, on est revenu vite fait sur les personnages de fin parce que là, il y avait ce petit truc là pour parler un peu de saison 2. Mais moi, personnellement, je serais vraiment intéressé par une saison 2. Bon, je pense que je t'inviterai pas pour la regarder pour te faire souffrir une seconde fois. Arrête, on serait capable. Oui. Là, sur le coup, je me dis non, je vais être gentil, mais je pense que sur le coup, je vais dire allez, tu veux vraiment pas revoir. En plus, il y a Aida Wong. Allez, t'es sûr? Et puis, comme ça, moi, tu passeras un petit moment avec ton ami Angelo. Donc, voilà, avec moi, moi, comme ça, avec mon petit chien si mignon. tu pourras reprendre une glace peanut butter et tout, tu pourras reprendre tout ce qu'il faut pour bien grignoter pendant la série. Non. Mais voilà, moi personnellement, en fait, c'est un peu ce côté-là, un peu de curiosité que j'ai, c'est notamment Welcome to Raccoon City, j'aimerais aussi une suite. Juste pour voir l'évolution des personnages, l'évolution un peu de l'histoire, comment ça avance, machin comme ça. C'est plus de la curiosité, comme ils disent, malsaine qu'autre chose. Mais voilà, moi personnellement, je serais vraiment intéressé par une saison 2, donc voilà, s'ils en annoncent une, je pense que j'aurais quand même minimum le côté un peu d'être content, et de me dire, ça va être cool. Voilà, je pense qu'ils vont du coup prendre des nouvelles ABO, machin comme ça. Je pense vraiment qu'il peut y avoir des trucs intéressants. Peut-être le Hunter. Enfin, les Hunters, ça serait cool en fait. Ça peut être intéressant. En plus, plusieurs fois, elle parle des labos japonais, donc du coup, ça veut dire potentiellement la saison 2, ça se passera peut-être dans les labos japonais. Donc, vu que Ada est situé au Japon, elle note sur le papier, l'adresse elle est au Japon, donc voilà, il peut être un truc comme quoi ça va se passer dans les trucs japonais, et du coup, il y aura des ABO qui seront développés que là-bas. Elles sont toutes aveugles. Ta gueule. Donc voilà, moi personnellement une saison 2 je serais vraiment très très intéressé juste pour voir où ça avance comme ça, et par contre si c'est... Mais voilà, comme je le disais, il faut vraiment un truc avec 5 épisodes en fait, mais ça c'est quelque chose qu'ils feront jamais. Les séries par exemple Marvel, les 3 saisons de Daredevil par exemple, il y a vraiment des épisodes où tu te fais chier en fait devant tes limites en train de t'endormir, mais des épisodes je me rappelle je me suis endormi, hein. Et le lendemain je les ai pas relancés, hein. Je regardais juste le récap qu'à début, puis je me suis dit, voilà, ça me servira de bagage de base, mais voilà. Après voilà, je les ai revus plusieurs fois les séries et tout, donc j'ai vu des épisodes que j'avais pas vus, mais à l'époque, là je me suis dit, je vais retaper un épisode où je me suis endormi dessus la veille, puisque je me rendormir dessus aujourd'hui en fait. Donc voilà, c'est le problème un peu des séries Netflix en fait, c'est qu'ils devraient un peu apprendre à doser leurs trucs, leurs épisodes, machin comme ça, et puis pas se dire, bah on va un minimum de 8 épisodes,
Bah non, en fait, genre tu gères un peu mieux ton rythme, un truc comme ça, et puis tu fais un truc, bah s'il y a besoin de 6 épisodes avec un bon rythme, bah tu fais un truc de 6 épisodes avec un bon rythme, plutôt que faire un truc où c'est parfois soporifique. Hein. Notamment l'épisode de 2022, là, où il se passera limite qu'en 2022, tu sais, avec le début, Billy Jade en 2036, et puis la fin avec la même scène, machin comme ça. Cet épisode-là, dans mes souvenirs, était très long. Hein. En fait, moi, 80% du temps, je me suis fait chier, donc... Ouais, ça va, il y a vraiment des parties que j'étais intéressé et tout, donc c'est pour ça que moi, je me dis, pas tout était trop long. Voilà, en général, c'était plutôt long. Il est vrai. Mais voilà, j'ai quand même trouvé des trucs intéressants, moi, comme ça. Il n'y a pas tout acheté. Voilà, il y a vraiment des trucs intéressants dans cette série, moi comme ça, mais c'est pas pour ça non plus. Je conseille quand même de faire son avis, mais pour quelqu'un qui me dira qu'est-ce que tu me conseilles en truc Resident Evil, moi je pense que c'est pas quelque chose que je conseille. Personnellement, je te conseille les films d'animation si tu veux. T'as la Génération Damnation Vendetta et Infinite Darkness. Je te conseille ça si tu veux. Infinite Darkness, je te la conseille, même si c'est un peu relou le truc de 4 épisodes comme ça. Mais la série, c'est pas vraiment pas quelque chose que je vais conseiller, comme je conseille pas les films d'Anderson ou Welcome to Raccoon City. Voilà, parce que c'est assez spécial comme truc. Après, si ça plaît à certains, tant mieux. Hein, on est peut-être juste pas le public cible. Mais moi personnellement c'est pas un truc que je m'attends à du Resident Evil, et comme je le dis assez régulièrement, c'est qu'en fait Extinction c'est le film d'Anderson qui me plaît le moins, avec ce côté post-apocalyptique, et cette série là en fait ce qui est assez contradictoire, c'est qu'en gros je me suis moins fait chier dans le post-apocalyptique que dans le côté 2022, alors que j'aime pas le côté post-apocalyptique de base. Donc c'est quand même pour se dire que la série a vraiment un rythme de merde en fait. Parce qu'en fait en 2022 il n'y a pas d'ABO, donc il y a très peu de combats, alors qu'en 2036 il y en a beaucoup plus. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Je pense que c'est ça en fait. Du coup, en fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, avec les combats, avec les ABO, machin comme ça en 2036, c'est plus rythmé que juste le blabla de 2022. Parce que du coup, à part le chien zombie, je sais pas si c'est un combat d'ABO en fait. En 2022. Non. Même un zombie, à un moment où l'autre se fait mordre, lui il shoot direct dans le crâne, donc il a un peu le temps de se transformer. Donc ouais non, à part le chien, il n'y a rien en 2022 quoi. Je trouve ça quand même un peu honteux. Bah si, il y a le tyran Wesker du coup. Ah, mais on le voit très peu, on voit juste le haut de son corps, on voit une main, et après on voit une main qui sort de la terre. Ouais. On le voit pas en action, juste ce que je veux dire. Oui. Je devrais faire en action, donc voilà. Donc, c'est un autre à rajouter, on met fin vite fait à cet avis. Non, si ce n'est, en fait, moi si jamais je devrais conseiller quelque chose, c'est aller sur la chaîne secondaire d'Angelo et regarder Biohazard KD Exécuteur sous-titré en français. Abonnez-vous, likez et surtout partagez un maximum. Voilà. Merci. C'est le petit pub. Voilà, la chaîne des archives Resident Evil Biohazard. Exactement. Vous pouvez retrouver facilement sur YouTube parce qu'il n'y a pas de chaîne qui a ce même nom. Et du coup, en allant sur l'accueil principal de ma chaîne, en descendant un peu, allié en suggestion de chaîne, les archives Resident Evil Biohazard, voilà, où il y a les trucs canons, voire semi-canon pour Biohazard 4D Exécuteur. Donc voilà. Et surtout que j'arrive dessus bientôt. Et oui. Donc oui, je fais ma pub. Regardez-le, l'autre il est en train de prévoir les prochaines vidéos. Ouais, voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avis sur la série Resident Evil Netflix. Donc ton avis a quand même un peu évolué, je trouve, parce que t'étais vraiment quelqu'un de très pas envie de la regarder, mais là je trouve que t'es pas non plus à chier dessus. Je t'ai trouvé beaucoup moins ralent que sur Welcome to Raccoon City. C'est parce que je te trouvais plus calme. Non, mais c'est parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai passé un meilleur moment devant cette série que devant Welcome to RC. Mais par contre, ça reste un truc que je regarderai pas tout le temps, quoi. Oui, même moi, je pense que je vais pas y revoir un moment. Je pense que j'y regarderai une fois qu'ils annonceront potentiellement une saison 2 et puis la date. Je pense que peut-être que je me la regarderai peut-être 2-3 jours avant pour me rappeler un peu tout ce qui se passe. Tu la regarderas tout seul. Comme ça. Et après... tu la regarderas tout seul parce que je pense que le premier épisode de la saison 2, ça va être un gros recap de la saison 1. Non, en général, c'est des trucs comme ça, ils font un petit récap vite fait au début, genre pendant 30 secondes, un truc pour les moments clés de la saison 1. Par exemple, pour Daredevil, c'était ça, en fait, ils mettaient les moments clés de la saison d'avant, et du coup, après d'un coup, ça te remettait dans le truc présent, quoi. Donc voilà, je pense que vraiment, s'il faut une saison 2, il y aura un petit récap de 30 secondes, une minute, et puis après, d'un coup, ça te renverra dans le truc. En fait, ils font pas un épisode complet pour te raconter vraiment tout ce qui s'est passé avant. Bon, après, voilà, peut-être qu'ils vont faire des trucs différents, mais voilà, en général, Netflix, toutes les séries que j'ai vues pour le moment, ils le faisaient pas, donc on va espérer que non. Et puis là, du coup, j'aurai moins besoin d'être focus à 100% dedans, donc je pourrais y foutre en travaillant, genre en écran, insérer dans l'ordi ou en fond sonore, machin comme ça, je pourrais, voilà. Je serais pas non plus besoin d'être à 100% dedans, à mute mon téléphone, machin comme ça. Pendant qu'il fera le masturbateur compulsif. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cet avis, et puis merci à toi du coup d'être venu regarder cette série et puis d'avoir donné ton avis. Ouais, je sais pas si c'est un plaisir, mais bon, c'était
Bon, ça reste quand même plaisant. Donc n'hésitez pas vous à donner un peu votre avis de fait en commentaire, tout ça, on va en discuter, machin comme ça. Et du coup prochainement arrivera sur la chaîne du coup un avis avec du coup les invités du préavis, potentiellement pas toi, parce que tu pourras revenir, ce sera comme tu veux, en fait, je te parlerai de la date et puis si ça t'intéresse de revenir, bah tu reviendras. Mais sinon ça sera du coup avec Wiper 16, Ridus et Raptar, voilà, donc avec les trois qu'on a fait de préavis, voilà, on devra se retrouver pour un avis une fois qu'ils l'auront vu eux. Mais voilà, moi je vais donner mon avis à chaud comme ça, on a terminé il y a bientôt 1 heure. Vu que là la vidéo elle fait pratiquement 1 heure, donc on a lancé direct. Limite, juste après. Tais-toi, ça m'a rendu bête. Mais voilà. Donc du coup, merci à vous. Et puis n'hésitez pas, voilà, à faire un tour sur la chaîne principale et puis la chaîne secondaire, comme il a dit l'ami Golgotha. Et voilà, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver liées à Resident Evil, tout cela. Et voilà. Donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne ou sur la chaîne secondaire. Et puis aïe maman. Ciao. Ciao tout le monde.